Ben, moi je m'appelle Noël, Madani, je viens de Bruxelles et j'ai grandi à Anderlecht. Je suis comédienne, avant ça j'étais danseuse urbaine et aujourd'hui je fais du stand-up. Et comme tu peux le voir, j'ai l'accent spécialement pour ton interview parce que comme tu es un bâtard, tu m'as demandé de le faire avec l'accent. Oh, c'est complètement autobiographique. Alors, je commence par mon départ de Bruxelles pour arriver sur Paris. Après, j'ai commencé quelques auditions qui se sont très mal passées, donc je passe un peu par là. Après, de ma passation de danseuse à comédienne, et puis aussi de mes déboires avec les hommes. Un peu tout ça, tout ce que je veux dire, entre deux frites. C'est vrai que j'ai pas mal d'Amazon dans le spectacle. Mais j'ai des mecs aussi. Alors j'ai deux catégories d'hommes. T'as ceux qui viennent se fendre la poire avec leurs femmes, et puis t'en as d'autres qui viennent choper des jeunes femmes un peu désespérées. Quoi. Majoritairement, il y a beaucoup de femmes, c'est vrai, mais il y a des hommes aussi. Un peu de tout. C'est mélangé. Exactement, un bon mix. Alors moi je connaissais le producteur de Def Jam qui s'appelle Benjamin Chelvanich. Ça sonne bien, Benjamin Chelvanich. Je l'ai connu il y a 10 ans à vrai dire. J'ai commencé à chorégraphier ces artistes rough. Socrate, McTayer. J'ai chorégraphié un peu tout. Lord City aussi, j'ai chorégraphié pas mal d'artistes qui venaient de chez EMI. Et tiens, ça a moins de swag, EMI. Et il y a 10 ans, j'étais une simple danseuse qui salariée, quoi, tout ce que je veux dire. Et puis un jour, il s'est rendu au Paname 10 ans après le coup de fil d'une amie qui lui a dit écoute, je vais vers du stand-up. Peux-tu me rejoindre pour te fendre la gueule Une fois. Une fois. Et au début, il était un petit peu réticent, Benjamin Chelvanich, il rigole pas forcément. Et il a été conquis. Une semaine après, il m'appelle, il m'a dit écoute, ma chérie, je vais monter un département spécialement pour toi. Je vais faire de toi une icône. Et donc, il a monté cette infrastructure un peu pour moi. C'est flatteur et complètement, je n'y croyais pas. Hein. Oh, tellement de choses aux États-Unis. Tu as quand même des mecs comme Dave Chappelle, Martin Lawrence, Chris Tucker et Chris Rock qui sont passés par là. Et musicalement, tu as notre fameux Jersey ou Rihanna. Et aujourd'hui, tu as Navel Madani. Le soir. Pas de bière. Bah, non, pas de bière. C'est haram. Non. Chez moi, tranquillement, souvent la nuit. La nuit, comme ça, tu es tout seul, tu vois face à ta feuille et ton stylo. Tu remets tout en question. Un peu comme un rappeur. Tu remets tout un peu comme ça en question. J'ai mon ami qui se demande pourquoi je réponds à ces questions avec cet accent. C'est un enculé. Et donc je travaille aujourd'hui depuis très peu avec Ali Bouguer-Rabat, mon metteur en scène aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille un peu en ping-pong, mais on va dire que 90% de mon spectacle... Non, 90. Pas voulu m'arnaquer. 90% de mon spectacle vient de moi et de... Oui. Maintenant, je travaille avec lui, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que c'est souvent des moments de solitude. Et je me dis qu'il faudrait que d'abord je me fasse rire moi-même, avant de faire rire les autres. Et c'est pas le cas? Qu'est-ce qui n'est pas le cas? De faire rire les autres ou de me faire rire moi? J'aime me faire rire. Alors de temps en temps, comme ça, j'ai des gens chez moi. Ils sont assis comme ça dans le salon. Tu vois, et hop, je glisse une. Quand je vois que je vois 2 ou 3 plombages, je dis c'est bon, tu vois ce que je veux dire?
Donc non, je teste un peu sur tout le monde et puis surtout j'écume les scènes ouvertes parisiennes. Nous avons tous les soirs une possibilité de tester. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce moment-là que je vois si ça prend ou pas. Mais habituellement, entre potes comme ça, quand on arrive à avoir cette émulsion instantanée, t'arrives à... Et ça c'est pour... tu sais quoi? Regarde. Kaina! Ouais. Viens manger! C'est bon? Franchement, tu veux un truc à boire? C'est moi qui fais des blagues. J'étais avec une bande de copains, on était comme ça en galère, tu vois, rabattant, tu manges pas, tu pues de la gueule, tu veux que le temps passe vite. Et tu te dis, bah, Instagram venait justement de commencer l'application. Tout le monde était sur Vine, là j'ai vu une brèche. Ils ont... J'ai pris à gauche quand tout le monde était à droite, tu veux dire. Et au début on a commencé par des petites vidéos comme ça, anodines. On peut dire anodines. Et puis tout doucement ça a pris. Les gens ont commencé à se reconnaître. Il n'y avait pas du tout derrière un aspect marketing. Il n'y avait rien du tout. C'était vraiment spontané. Non, vous êtes pas toute seule ici, c'est pas le métro de votre mère, ok? C'est à nous que tu parles là? Mais vous allez faire quoi, hein? Ta culotte à son pipi, tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire appeler la police, elles m'ont tout pris. Pas du tout. Def Jam m'avait déjà dragué il y a 1 an. Il y a 1 an déjà, j'avais même pas encore mon 1 heure que Benjamin Chulvanish. Petit clin d'œil, hein, Chulvanish. C'est Benjamin Chulvanish est venu me faire cette proposition. J'étais encore au Jamel Comedy Club qu'il avait déjà déposé le contrat. Quand tout le monde était à droite, lui s'est mis à gauche. Malin, le Chulvanish. Il y a beaucoup de belles... Il y a vraiment une scène déjà aux États-Unis, là. Il y a Future, il y a comment il s'appelle là, l'autre, qui a sorti son album il n'y a pas longtemps, avec sa voix là, aiguë, avec ses locks. Weekend. The Weeknd. Fantastique. Weekend. Future. Walker. Bon. Après, maintenant, tu as des habitués comme Lil Wayne, Drake et tout, maintenant, qui font partie aujourd'hui de mes artistes favoris. Mais c'est vrai que même Miguel et tous ces mecs-là me font bien, me transcendent. C'est le mot. Et en France? Ben, à vrai dire... non. Pas grand-chose, hein, l'ami. Non, écoute, j'ai fait comme un retour en arrière. Dernièrement, j'écoute beaucoup Oxmo Puccino. J'ai comme ça un retour, une nostalgie. Dernièrement, avant de monter sur scène, j'écoute à demi nu de ce petit groupe de Saltimbanque, les Saiyan Super Crew, que j'adore. Je les regrette d'ailleurs, ils avaient une osmose sur scène. J'écoute beaucoup ce genre de oui, c'est ces artistes-là. De temps en temps, je tombe sur un bon morceau de Sage Poète de la rue, de l'album La Haine. Tu vois ce que je veux dire? Des morceaux comme ça qui pincent pas au cœur. Tu regrettes les années 90. Non, t'as voulu m'arnaquer une deuxième fois. Ah, tu ne me rappes pas. Non, mais... Oui, non, parce qu'on te voit proche aussi, notamment oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oui, mais toi, tu me parles d'album. Oui, j'aime quelques morceaux. D'accord. Tu vois, comme ça, par parcimonie. Mais j'ai pas vraiment eu de... Coup de cœur. J'adore. Par exemple, là, il y a les nouveaux morceaux de Mac Taylor qui sont très bons. Tu vois ce que je veux dire? De temps en temps, il nous sort comme ça une pépite. Le morceau avec Joke, j'aime beaucoup d'ailleurs Joke. Prodigieux. On sent, tu vois, l'artiste qui va mettre une gifle dans le game. Joke, j'aime beaucoup Joke, il est bon Joke. Puis puis après oui, j'aime Kaina Samet, elle m'a fait écouter ses morceaux en studio extraordinaires. Moi c'est ma Mary J. Blige française, elle est sincère, tu sens que ça vient du cœur, ce qu'elle écrit, en plus elle écrit elle-même, c'est encore, je trouve ça encore plus honorable de sa part. Non, j'aime beaucoup, maintenant j'attends. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis dans le rap.
de temps en temps, il y a un morceau comme ça qui me plaît. Mais il n'y a pas encore eu l'album que tu achètes et que tu écoutes en boucle comme on faisait à l'époque. Non, je l'attends. Bah déjà Stromae, hey, il est revenu en farce, hein. Il vous a mis une douille français, hein. Là vous êtes tous derrière lui. Oh, vous dites c'est l'année des Belges, hein. Vous foutez bien de notre gueule. Mais là le mec il est doué, hein. Moi je l'ai connu très très jeune, hein, Stromae. Raconte-nous un petit peu. Ben, en fait je connais très bien son manager. Et à l'époque il faisait vraiment du... Parce que j'étais tellement proche des artistes rap qu'on m'a donné souvent des CD pour donner aux rappeurs. C'est moi qui ai mis un peu en connexion Kennedy et Street Fabulous. Avec aussi Kelia, c'était moi un peu le pont entre ces artistes et ces producteurs belges que je connaissais, qui n'étaient pas encore connus comme maintenant. Street Fabulous sont pratiquement sur tous les albums rap. À l'époque, je connaissais le producteur qui avait monté cette équipe et il s'amusait à me donner comme ça des démos et moi, dans les studios, je les déposais. C'est ce que je veux dire. D'ailleurs, Billy Dance a été créé parce que j'avais mis en connexion Peggy de Street Fabulous avec Kelia. Ça a été comme ça des rencontres qui ont donné justement l'occasion de faire de beaux bébés. Sinon, Tu connais Stromae depuis... Je connais Stromae parce que j'avais un ami à moi qui cherchait un manager et il me demandait si je pouvais pas carrément le manager. Il me dit écoute Nawel, en tout cas pas le manager mais l'aider, lui donner un coup de pouce à Paris. Et à l'époque ce que Stromae faisait, c'était pas du tout ce qu'il faisait aujourd'hui. Il était bon, mais il avait pas encore cette marque de fabrique bien à lui. Pardon? T'as pas voulu... C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que je disais, avec ce qu'il se faisait à Paris, c'était dur, que ça était dur. Et comme j'étais moi-même en train de lancer ma carrière, je pouvais comme ça passer les démos, mais vraiment, c'était compliqué. Je repars sur le... Ah, merde. C'est bien, tu surveilles. Mais oui, on va dire que j'ai voulu à ma manière lui donner un coup de pouce, mais c'était pas évident à l'époque. Et après, je l'ai recroisé parce que j'ai un ami qui s'appelle Masta de Kilomètre Record. Je l'ai croisé aussi parce qu'il avait fait aussi des morceaux pour Melissa M à l'époque. Et je l'ai vu comme ça évoluer. Et en fait, ce garçon n'avait besoin de personne. Il devait juste... il s'est très bien trouvé. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente de son parcours. Et c'est vrai que ça donne encore plus envie de tout cartonner en équipe. Non, j'ai pas vraiment d'album de chevet. Non, j'ai ma petite liste iTunes que je mets comme ça en douceur avant de dormir ou avant de monter sur scène, mais je peux passer du Busta Rhymes comme je peux passer du Aznavour. Ou un son en ce moment, un son que t'écoutes, juste un titre. Oh, comme je t'ai dit, dernièrement j'ai fait un comeback aux années 90. J'écoute beaucoup du Adina Howard, du Adina Howard ou les Blackstone, toutes ces années 90, les SWV, les Escape, tout ça là, je refais un retour vers les années 90, oui, les Total avec les morceaux avec B.I.G, tout ça c'est... Je retourne vers Fat Evans et compagnie. Ça m'inspire mes années danse. Qu'est-ce qu'on aimait, les Air Force One ou les Stan Smith. Basket blanche, ça m'inspire toute ma belle époque de danseuse et des battles. Oh, tu penses bien que le Benjamin Chulvanich ne va pas mettre de l'argent juste pour un mois, hein? Non, on est parti pour une longue aventure. Maintenant ici, je ne sais pas. On verra comment le succès va m'emmener. Mais pour l'instant, on est ici. Je suis sur l'écriture de mon scénario. Je suis en plein deal avec une production, donc oui, on écrit. On m'a aussi proposé pas mal de programmes courts. Parce que t'en faisais avant, avec ta société de production. Oui, j'avais pas mal de programmes courts, dont Les Michetonneuses, Métro,
Rock Your Body, on a fait pas mal de programmes cure, on a toujours été devant et derrière. Et surtout avec les Jam Girls, on a aussi monté un collectif féminin, on produit une émission télé qui a été diffusée sur Chérie 25 et Comedy. On continue la production, on aime ça aussi, être derrière. Oui, j'en ai qu'une. Alors, c'est un couple belge qui part pour la première fois aux États-Unis et il se dit à sa femme, écoute-moi chérie, on va prendre un cadeau original pour le couple qu'on va aller rencontrer. Il lui dit, écoute, on va prendre une chauve-souris, toi. Ça lui fait, mais enfin une chauve-souris, putain, mais comment tu veux qu'on passe sa douane? Il lui dit, t'inquiète pas, la chauve-souris, tu vas la mettre sur ton t-shirt, ils vont penser que c'est un t-shirt Batman. Et le puis toi tu vas le mettre dans ta culotte. Il fait mais enfin ma culotte est l'odeur. Il lui dit tant pis s'il meurt, il meurt. Voilà. Merci Noé. Je t'en prie. Ça me fait... j'ai mal à la gorge avec vos conneries là. Tu vois? Pas de problème. Merci beaucoup.